C'est pas parce que tu es en couple que tu vas commencer à stopper ta vie. Il faut vraiment que je te rappelle que le fait que tu aies ce partenaire ou cette partenaire n'est pas une raison pour mettre ta vie en pause. La vie est continue, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par tu mets ta vie en pause à cause de ton partenaire ou ta partenaire? Par exemple, avant, lorsque tes amis t'écrivaient, t'étais là, t'étais tactique et tout, tu répondais rapidement, ou bien, même si tu répondais pas rapidement, mais au moins quand tu répondais, il y avait cette intention-là de causer. Depuis que tu as trouvé ta partenaire, ton partenaire, non, tes amis, en ce moment, tu les as laissés en remis. Ne faites pas ça. Lorsque vous vous engagez dans une relation, c'est vraiment pas la raison pour mettre votre vie en pause. Continuez à causer avec tes amis quand tu causais avant. Oui, maintenant pour certains cas, le cas de jalousie, tu vas commencer à éviter de causer avec des hommes si t'es une femme. Et pour un homme, tu vis notre causer avec tes copines là, voilà, le soir. Mais bref, sinon pas, continuez votre vie. Continuez à faire tes activités, continuez à faire ton commerce. Comment tu peux expliquer que, avant que la personne puisse rentrer dans ta vie, tu étais tout en mouvementé, tu faisais du sport, tu allais à la salle, bon, c'est la même chose. Tu lisais des livres, tu méditais, tu faisais des bons moments de prière, tu causais bien avec tes amis, tu faisais des sorties avec tes amis. Depuis seulement que tu t'es mise en couple, tu t'es même pas fiancée, hein, juste mise en couple. Non, madame ne fait plus le sport, voilà, le sport ça commence à procrastiner, ou bien monsieur commence à procrastiner le sport, et madame ne s'informe plus, non, elle ne lit plus des livres, monsieur non plus, voilà, tout le temps à chatter avec son copain. En fait, tes activités, tu les stoppes. Ou tu commences à les procrastiner juste pour prendre plaisir à causer avec la personne. Mais non, la personne rentre pour compléter. Arrêtez de vous mettre dans la tête que on réussit dans la vie lorsque tu as ta maison, la femme ou bien ton mari, lorsque tu es au foyer, tu as les enfants. Là, tu as réussi dans la vie. La vie, c'est pas ça. C'est pas parce que tu écoutes beaucoup, mais que tu vois beaucoup de combats de mariage, ou même que tu vois comment les gens sont en train de se battre pour avoir des enfants, que ça veut dire que c'est ça la réussite dans la vie. Non, ça c'est juste une chose qui vient compléter ta vie. Si par exemple avant tu étais vraiment productif, c'était vraiment progressif, en fait tu aimais tellement le progrès, tu cherchais tellement à toucher quelque chose juste pour apprendre, pour te faire plaisir, pour évoluer. Depuis que tu as ton mari, tes enfants, tu stoppes tout, dès ce moment-là, tu te réveilles, tu vis ta vie de mère au foyer ou d'homme au foyer. Au boulot, tu ne fais pas grand-chose et tu rentres pour passer des moments, des courts moments de fatigue de ouf avec ton partenaire. Non mais, arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Je vous jure que c'est comme si notre cerveau est programmé pour que nous puissions penser que se marier et avoir des enfants, c'est la réussite dans la vie. Attention, parce que vous êtes nombreux et nombreuses aussi. Au lieu de chercher des choses assez concrètes, je ne dis pas que c'est pas concret, c'est pas important. Si, c'est important, mais c'est complémentaire dans la vie d'une personne et non obligatoire. Ok? Avoir des enfants, oui, c'est complémentaire, mais c'est pas obligatoire. Ça me complète, d'accord? Ça fait en sorte que voilà, je suis aussi père de famille. Ça ajoute encore plus dans ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement enfant ou frère et oncle, je suis aussi père. C'est comme si on nous a vraiment programmé à croire que avoir des enfants et le mariage, c'est la vie. Avoir un copain bien posé, un copain fidèle, c'est la vie. Les filles, je vous jure, lorsque vous allez vous mettre en couple, vous allez tout laisser, hein? C'est-à-dire vous allez laisser vos amis, moi que vous avez vos amis, laisser vos activités, vous concentrer sur la personne. Ah, moi j'ai un copain, moi j'ai un copain. Vous allez faire des photos, des snaps, bref, pour juste l'envoyer. Les nuits, tu ne dors plus, c'est maintenant de la chatter avec ton bref. Je vous jure que lorsque ça va se terminer ou lorsque il va se saouler parce que tu vas devenir beaucoup trop accro. Ok, tu seras trop en mode occupatrice du lieu personnel, tu vois. Oh, les garçons, ils ont souvent besoin d'espace, ils ont besoin, voilà, que oui, on est ensemble, mais il y a des moments, faut pas aller trop loin, tu vois. Or, toi, tellement t'as tout laissé, t'as plus rien à faire, t'es ce moment-là à écrire, attends son message, t'envoies un message, tu réponds aussitôt. Bref, quand le gars va comme ça se saouler, toi, va comme ça dire que non, il me fatigue, quand il va te laisser, c'est là où tu vas comprendre qu'il fallait pas laisser toutes tes activités. Et tu vas faire ça, je te jure. Tu vas faire vraiment un grand calvaire pour pouvoir repartir comme tu étais. Mais, une chose que je pourrais au moins te rassurer, c'est que lorsque tu passeras par ces moments, je vous le souhaite pas. Voilà, je le souhaite pas. Je dis juste. Mais de toute façon, je vous vois là. C'est sûr que ça. Bref. Sinon pas lorsque tu passeras par ces moments, tu pourrais évoluer en stade où tu n'aurais jamais pu imaginer. Là, moi, je te rassure.
Et moi, je pense que ce phénomène est dû à tout ce qu'on écoute à propos des combats de mariage, des combats sur les enfants, comment avoir des enfants, la stérilité, bref. Parce qu'il y a tellement de problèmes sur ça qu'on s'est dit qu'en vrai, le but de la réussite dans la vie, c'est d'atteindre le point où tu as ta femme et tes enfants. Je ne dis pas que c'est faux, mais je pense clairement qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que en tant qu'être humain, on a une capacité immense à faire ou à produire beaucoup de choses. Ok? Tu as la capacité de faire plein de choses. J'ai la capacité de faire plein de choses. Mais pourquoi on se base que sur la vie de « Ah non, je vais me marier, je vais avoir des enfants. » Mais après ça, il y a quoi? C'est pas parce que t'es un mec que ça veut dire que t'as fini. Hein. Et je veux vraiment réveiller les filles. Hein. Les filles ici, là, je veux vraiment les réveiller. C'est pas parce que t'es un mec que tu vas comme ça arrêter toute ta vie. Non. Quand tu étais célibataire, tu te disais non, moi quand je vais grandir, je vais faire ma vie, je vais vraiment tout faire pour avoir des millions en fin de mois, pour vraiment booster ma vie. J'ai envie de chercher, découvrir plein de choses, aller partout dans le monde. Mais depuis que tu as seulement cette partenaire-là, ou ce partenaire-là, tu dis dans ta tête que non, bah vas-y moi, un salaire de 100 ou 200 euros, ça va m'aller. Un salaire de 300 000 francs CFA, vas-y, ça va m'aller. Hé, arrêtez! Arrêtez, c'est pas en fait la faute de la personne qui rentre dans votre vie, c'est votre faute à vous. Parce que si tu te dis que lui ou elle, c'est le top final, c'est là où tu pourras plus rien faire et tu seras stagné. Et même la chose qui te stagne encore en ce moment, c'est parce que t'es pas abonné à Mijefsa. Je sais pas pourquoi t'es pas abonné, t'attends quoi? Tu veux pas d'évolution dans ta vie? Non, je suis sûre que tu veux des évolutions dans ta vie. Vas-y, abonne-toi. Ça va pas remplir ton stockage, ça va rien faire de mal. Donc, vraiment, avant-toi, évolue dans ta vie. Ça. Moi, par exemple, je vais vous raconter un peu le bref de comment est-ce que j'ai fait pour arriver à cette pensée-là et à être déter à ne plus jamais laisser quoi que ce soit parce que j'ai un mec. Bref, je vous raconte. Moi, par exemple, dans mon ancienne relation, j'étais au début, voilà, je gérais ma vie. Vu que la personne venait me trouver, j'avais déjà mes activités. J'étais entrepreneuse, entre griffes. Je lisais des livres, je faisais du sport. J'étais vraiment accro au sport parce que j'ai même grossi à cause de mon arrêt de sport. Et voilà, j'étais vraiment la fille concentrée en fait. Tu pouvais pas venir et puis bafouer tout comme ça. Mais je suis qu'il est venu, ok, il est rentré dans ma vie. Et au début, ça allait, tu vois, je continuais à gérer mes activités. Mais après, vas-y, je commençais à avoir la flemme d'aller encore faire du sport, d'aller à la salle. Comme ça, avoir la flemme de me réveiller, lire un livre. Et en fait, j'ai un peu la flemme. C'était juste que quand je me réveillais, bah, j'allais chatter en fait. J'allais causer mon bug. Je me réveille, je cause avec lui. La nuit, je fais pas mon sport du soir. Je fais pas ma lecture du soir. Oh God, j'avais même procrastiné mes lectures bibliques. Je lisais plus, je faisais plus rien. Ma vie, c'était seulement lui. Bref, c'était un peu ça. Et après un moment, tellement j'étais maintenant un peu accro, à tout le monde disait, vas-y, tu fais quoi? Et tu causes avec qui? Et je devenais tellement possessive. Je l'empêchais de causer avec des gens. Je me disais que, pourquoi tu causes avec eux? Tu causes avec tes potes, pourquoi? Pourquoi tu causes tous ces filles-là? Vas-y, viens, on va causer ensemble. On a plein de sujets. Les sujets dont tu veux discuter tes potes, bah viens, on va discuter avec moi. Et c'est genre comme ça. Je veux juste, c'est comme si t'es psychopathe. Bon, psychopathe, bref. Il faut dire qu'après un moment, je sentais que, vas-y, la personne trouvait maintenant ça assez chiant, tu vois. Il trouvait ça assez chiant, se reculer, prenait plaisir à causer avec maintenant une meuf qui n'était pas trop possessive avec lui, qui le laissait, voilà. Et bon, c'est comme ça que il y a eu plein de choses et c'est éclaté, et voilà, c'est fini. Et quand c'est fini, quand le gars il est parti, c'est où je me suis regardée d'abord, comment j'avais tout freiné, et je vous jure, j'avais tout freiné. Je regarde derrière comme ça, je me dis, mais tout ce que je faisais loin devant la barre, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver derrière comme ça? Je vous jure que c'était vraiment une étape pas facile de ma vie, mais quand je me suis concentrée, quand je me suis donnée à fond, vraiment, j'ai commencé à tout bloquer côté pensée dans ma tête, à penser un peu au mec, etc. et concentrer sur ma vie. Donc, j'étais tellement accro que, au lieu de lire mes leçons, alors que j'étais à fond dans mes études, hein, au lieu de lire mes cours et tout, aller réviser pour l'école, non. Madame est en train de causer avec son... Donc, je vous jure que j'avais carrément tout stoppé. Mes études, mon sport, ma lecture normale, biblique, mes temps de prière, j'avais mes apprentissages aussi, j'avais vraiment tout stoppé tellement je me suis dit que, vu que j'ai enfin trouvé, ça veut dire que
ça va, j'ai réussi dans la vie, genre. On va grandir, on va se marier, mais j'ai compris que, voilà, c'est pas ça, en fait, le but de la vie. Et il faut vraiment que tu comprennes ça, parce que moi, si on me l'avait dit bien plus tôt, j'aurais pas foutu la merde comme j'ai fait, en fait. J'aurais pas été tellement accro, j'aurais réussi à certains de mes examens, j'aurais continué à faire mon sport, j'aurais pu avoir la taille que je voulais, j'aurais pu être encore beaucoup plus enrichi en connaissances aujourd'hui que maintenant. Donc vraiment, si j'avais écouté ça plus tôt, c'est être une pépite dans ma vie. Mais bon, Dieu, il fait ses trucs à sa façon. Mais nous, si nous sommes responsables, voilà, j'accuse pas Dieu. La personne rentre dans ta vie, c'est pour continuer la route avec toi. C'est juste un ajout. C'est pas une personne qui rentre pour mettre pause. Non. J'étais tellement naïve, je vous jure, que voilà. Mais aujourd'hui, j'en suis fière d'en parler pour vous conseiller, parce que je veux pas que toi aussi, ma belle ou mon beau, parce que les garçons, s'ils font comme ça, ils se mettent en couple là, voilà, ils trouvent qu'ils ont trouvé le jackpot, ils ne font plus rien. Et si par exemple avant le mec c'était un chercheur de vie, là il dit bon, je vais à l'école, après j'aurai mon travail et puis je marie ma femme, on va vivre heureux, avoir plein d'enfants. Les enfants tu vas les nourrir comment, bref. Et donc, vu que en ce moment, j'ai rencontré une nouvelle personne et on discutait. Et pendant qu'on discutait, c'était très tôt le matin, pendant la discussion, il me dit, il y a même des gens qui m'ont écrit à 5 heures, genre. Moi, je suis en mode, qui t'a écrit à 5 heures? J'ai essayé de respirer à ce moment-là. J'ai respiré et après, un autre moment dans la journée, j'ai compris que il a le droit de causer avec d'autres personnes. Il a le droit de s'amuser avec d'autres personnes. Il a le droit de pouvoir rigoler, raconter certaines blagues aussi à d'autres personnes. Il est en couple avec toi, mais ça veut pas dire que il ne connaît plus personne. Avant toi, il y avait plein de gens. Et ces gens-là, il va pas les stopper ou bien les reculer ou bien les faire fuir à cause de toi. Même si c'est la chose qu'on désire, mais c'est pas normal en fait. C'est pas la raison. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est là où j'ai compris qu'on peut se mettre en couple, mais tout en gardant avec soi toutes ces activités. Pas parce que tu te mets en couple que ça veut dire que tu es arrivé au top final de ta vie.